Comment intervertir les roues de tes rollers? La partie intérieure de tes roues va s'abîmer alors que la partie extérieure. Donc une clé Allen, c'est une sorte de clé comme ça, tu vois, hexagonale. Ça, danger. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 1 an. Sur cette chaîne, je partage avec toi tous mes conseils pour que tu saches faire du roller. Pour en profiter, c'est simple, abonne-toi maintenant à la chaîne. Tu vois le beau gosse qui est juste là? C'est moi. T'as juste à cliquer sur moi. Ah, je la garde celle-là, c'est du n'importe quoi, mais je la garde. Ok, aujourd'hui, je vais voir avec toi comment invertir tes roues. Laisse-moi juste le temps de préparer chez moi. J'ai mis une note avec moi pour être sûr de penser à tout te dire. Des fois, je me dis, ah mince, punaise, oh, j'aurais voulu dire ça, t'aurais mieux compris, j'aurais dû dire ça comme ça t'aurait plus aidé. Pour éviter ça, j'ai pris des notes, on y va. Pourquoi on change ses roues? Premièrement, qu'est-ce que j'entends par changer les roues? Simplement les changer entre elles-mêmes, parce que tes roues s'usent. Le simple fait de patiner avec tes rollers, tu perds de la gomme et tes roues s'usent. Qu'est-ce qui se passe quand tes roues deviennent trop usées? Comme tu patines avec tes rollers comme ça et comme ça, la partie intérieure de tes roues va s'abîmer alors que la partie extérieure va rester normale. Et comme ici c'est usé, quand tu vas mettre tes rollers, tu vas être de plus en plus comme ça à l'intérieur. Au fur et à mesure que les roues s'usent. Tu seras plus vraiment stable, tu seras mal à l'aise et tu vas commencer à avoir un mauvais patinage. Tu vas te dire, punaise, les roues elles sont déjà mortes. Mince, il faut que je m'achète d'autres roues déjà. Sachant qu'une roue ça coûte en moyenne 6 € jusqu'à 9 € et quelques pour de bonnes roues, plus pour des roues vraiment premium. Pour pouvoir retrouver un bon patinage, il faut que tes roues reprennent une forme qui soit plus ou moins arrondie, comme lorsqu'on te les a vendues. Justement, changer les roues te permet de pouvoir retrouver une forme de roue arrondie pour retrouver un bon équilibre et pouvoir recommencer à faire du roller normalement. Maintenant, on va voir comment changer les roues de tes rollers. Tu vas avoir besoin de 4 choses. D'une clé Allen, très important. Optionnel, une brosse à dents. Je te déconseille d'utiliser ta brosse à dents pour des raisons qui me semblent évidentes. Du papier essuie-tout. Et optionnel, de chez Optionnel, les filles, vous reconnaissez ce que c'est. C'est un bâton, je crois, à mascara. Corrige-moi dans les commentaires si c'est pas ça, mais je crois que c'est... En tout cas, je sais que c'est le truc qu'on fait les cils avec. Je crois que ça s'appelle un bâton à mascara. Premièrement, il faut dévisser tes roues. Et pour ça, je vais te conseiller, avant de te parler de ça, de la clé Allen, de mettre tes rollers comme ça en face de toi. Donc déjà, droite-gauche. Ça, c'est une clé qu'on m'a donnée avec l'achat de mes rollers. Une clé Allen. On ne te vend pas une clé Allen avec l'achat de tous les rollers. Avec celle que j'ai achetée, il y en avait une. Donc une clé Allen, c'est une sorte de clé comme ça, tu vois, hexagonale. Selon ta paire de rollers, ça peut être une clé Allen ou ça peut être autre chose. La procédure reste la même pour pouvoir intervertir tes roues. Avec la mienne, il me suffit juste d'avoir une clé Allen. Ce qui se passe avec ça là qu'on te vend, c'est que j'ai même pas été capable de dévisser mes roues avec la propre clé que le fabricant de mes rollers m'a fournie. Tout le monde sait que j'ai des rollers Seba. Je vais te conseiller de faire, d'acheter une clé Allen qui coûte 1 € à 1,20 € chez n'importe quel magasin de bricolage et de ne pas te servir de ça. Ça, même si tu visses tes roues avec ça, tu ne vas pas visser assez serré pour que ta roue reste en place. Ça, danger. En tout cas dans mon expérience. Pour dévisser tes roues, astuce, puisqu'on m'a posé la question dernièrement, pour visser, tu tournes vers la droite, c'est le sens des aiguilles d'une montre, et pour dévisser, tu vas tourner vers la gauche dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Mon astuce pour que tu n'aies même pas à penser à ça, c'est que tu prennes ta paire de rollers par la pointe, par derrière, que tu ramènes et que tu la fasses pivoter comme ça. Donc elle était là, j'ai tourné, j'ai fait pivoter. Je mets la clé Allen inclinée vers moi et j'ai plus qu'à appuyer pour dévisser ma roue de roller. Et ce que tu vas faire au début, tu vas tout dévisser sans enlever la vis. D'accord? Je repositionne ma clé Allen, j'appuie et c'est bon. Dès que c'est assez bien dévissé, avec ce côté-là, tu utilises l'autre côté pour aller plus vite. Ok, maintenant que toutes tes roues sont dévissées, tu vas poser ton roller comme ça. Côté droit, tu le laisses tomber de ce côté-là. Tu enlèves les vis et tu vas laisser les roues
exactement dans l'ordre dans lequel elles sont montées. Tu mets tes vis de côté. C'est très important de faire ça. Tu vas voir pourquoi. Et tu laisses absolument ton roller comme ça de ce côté-là. Pour pouvoir dévisser les roues de ce côté-là, sans que tu aies à te soucier dans quel sens tu dois dévisser, déjà tu retrouves ta clé Allen. Tu prends ton roller et tu le fais pivoter dans ce sens-là. Comme ça, j'ai juste à mettre ma clé Allen qui pointe vers moi, toujours qui pointe vers moi. Et j'ai juste à appuyer. Je n'ai pas à me soucier dans quel sens je dois tourner la clé ou pas. J'appuie. Dans les deux cas, je place ma clé Allen vers moi et j'appuie, c'est bon, je suis en train de dévisser. Si tu as des roues comme moi, tu ne sais plus où est l'intérieur de l'extérieur, tu prends un marqueur et tu fais une marque pour savoir dans quelle face était tes rollers. C'est très important de faire ça, tu vas voir tout de suite pourquoi. Tu as usé ce côté-là, le côté qui est marqué, tu veux toi user l'autre côté. Les roues qui sont sur ta droite, tu vas les pivoter. On ne voit plus la marque. On va pouvoir intervertir les roues. Les roues avant et les roues arrière s'usent plus que les roues du milieu. Et c'est par rapport à ça que tu vas intervertir tes roues. Une roue arrière, tu la fais passer sur l'autre roller, pareil, etc. C'est comme ça que les gens font habituellement. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais te donner une méthode plus simple. Ce que tu fais, c'est que tu vas faire passer ces roues-là ici, ces roues-là ici, et ton changement, il est fait. On est bien d'accord que ça, c'était ta roue arrière. Elle est passée au milieu et ta roue du milieu est passée devant. Je fais ma méthode, hop, tu fais que de passer devant. Et là, tes roues vont à nouveau retrouver une bonne forme pour que tu puisses faire du roller. Pourquoi la brosse à dents? Pas de la tienne, on est d'accord. C'est pour pouvoir nettoyer tes roulements. Ils prennent de la poussière, donc autant profiter pour nettoyer tes roulements. Et même avant de nettoyer tes roulements, tu vas nettoyer ta platine. Prends la brosse à dents et t'enlèves toute la poussière que tu peux. C'est juste de l'entretien. Selon le roulement que tu as, regarde sur toute la circonférence du roulement, tu vas voir qu'il y a un endroit où il y a une sorte d'ouverture. Ben, tu mets l'ouverture vers toi et tu vas brosser à contresens de l'ouverture. Pourquoi? Parce que l'ouverture donne accès à l'huile qui est à l'intérieur des rollers. Et ce serait dommage de faire entrer de la poussière à l'intérieur de ton roulement, sachant que ça va abîmer ton roulement et qu'une paire de roulements, c'est 40 balles, même 60 €. Moi, quand je vois ça, je me dis, bon, ben, je vais les mettre la poussière à l'extérieur. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est que comme tu as repéré le sens de tes roues, tu peux remettre dans le bon sens et pas te dire oh, comment j'ai pris la roue, dans quel sens je dois la mettre, combien de fois ça m'est arrivé ce truc-là. Ok, super. Maintenant, avec ton essuie-tout, tu peux enlever le surplus de poussière qui peut rester. Ce que tu vas faire avec ton fameux stick à mascara. Où est-ce que j'ai eu un stick à mascara? Les meufs vont pas, les filles ne vont pas se poser la question, mais les gars peut-être. Alors soit si tu as une soeur, tu demandes à ta soeur si elle en a un qu'elle peut te passer, qui n'a plus de mascara dedans. Sinon, tu vas dans une boutique de maquillage, tu peux te servir là-bas gratuitement. Ça va te permettre de retirer la poussière dans le pas de vis. Première utilisation. Deuxième chose que tu peux faire avec ce truc magique, c'est que tu vas pouvoir nettoyer la poussière qui est à l'intérieur des roues. Et voilà, maintenant tu as tes roulements tout propres et tes roues sont interchangées. Il ne te reste plus qu'à remettre tes roues. Okay. Donc je remets mes rollers comme c'était pour être sûr de bien mettre les roues dans la bonne face et au bon endroit. Hop, remettre dans ce sens-là. Là, je vise dans le sens des aiguilles d'une montre dans un premier temps, c'est-à-dire vers comme ça. Je pousse, je pousse, je pousse. Voilà, je vérifie bien que toutes mes marques de toutes mes roues sont bien sur la partie extérieure. Quand tu as desserré, tu mettais la pointe de la clé Allen vers toi. Quand tu desserres, tu fais l'inverse, tu mets la pointe de la clé Allen à l'extérieur pour que tu puisses appuyer et serrer simplement.
Tu serres une première fois. Et ensuite, tu serres. Tu appuies pas fort, pas fort, mais juste, tu vois, là j'appuie. Ça rebondit, c'est bien, j'ai pas besoin de serrer plus fort que ça. C'est pas parce que je fais ça que je cherche à appuyer, hein. Je dose juste la force. Il y a une autre méthode où on va dire que tu serres avec 2 doigts, mais cette méthode-là, tu vas mettre le roller contre toi et tu vas prendre tes 2 doigts comme ça et tu vas serrer jusqu'au max que tu peux avec tes 2 doigts. Moi, je préfère poser, voilà, et appuyer comme ça. Chose ici, je mets vers moi, je mets la clé Allen qui pointe vers l'extérieur et je tourne, je visse. Pareil ici, hop, j'appuie. C'est bon. Je peux faire aussi comme ça ou comme ça, peu importe. Quand tu mets comme ça, ça va te permettre de tourner la clé plus vite. Donc c'est pas mal. Voilà, soit tu vises tout, tu mets tout au contact et après tu serres tout, ou soit tu fais une roue après l'autre. Ça, tu fais comme tu sens. Voilà, on est bon. Ok, j'espère que ça t'a plu. Je te fais un résumé parce que là, je t'ai donné un peu trop d'informations. J'aurais dû être plus concis. C'est pas grave. Alors, pour intervertir les roues de tes rollers, ce que tu dois retenir, c'est de marquer tes roues, de les changer de sens. Ensuite, prendre les 2 roues arrière de tes patins, les intervertir pour les faire passer devant. Et ensuite, tu revises. Si tu as aimé cette vidéo, c'est simple. Appuie sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis, laisse un commentaire. Si tu veux plus de vidéos dans ce genre où je te donne des conseils pratiques en roller, c'est simple, abonne-toi maintenant à la chaîne. Maintenant. Et j'ai un cadeau pour toi. Si actuellement tu rencontres des difficultés en roller, je sais ce que c'est, crois-moi. Pourquoi je tiens à t'offrir un atelier que j'ai spécialement fait pour toi, pour que tu saches faire du roller rapidement. Pour en profiter, c'est simple, clique juste ici et dis-moi quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça directement pour que tu puisses éviter la partie chiante du roller pour passer directement à la partie agréable. Ok, sur ce, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Ça me fait bizarre de dire prends soin de toi, de finir. J'arrive pas, je sens que c'est bizarre. Je vais m'améliorer.